Au sommaire de ce journal, Awards de la fonction publique édition 2024, distinction des agents les plus méritants qui se sont démarqués dans l'exercice de leurs fonctions. 10e conférence des ministres de l'Environnement de l'Afrique. Le ministre de l'Environnement ivoirien donne la position de l'Afrique. Investir en Afrique. Le salon Sidi 2024 se tiendra du 4 au 5 octobre à Paris, en France. Et puis nous parlerons d'excellence scolaire. Les 57 meilleurs élèves d'Adjamé ont été primés par le maire de la commune. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa, c'est l'heure de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec les awards de la fonction publique. Le directeur général de la fonction publique, Soro Ninagafol, a lancé ce vendredi 6 septembre la 3e édition des awards de la fonction publique. L'objectif de cette cérémonie est de distinguer les agents les plus méritants qui se sont démarqués dans l'exercice de leurs fonctions. Cette année, la distinction enregistre la participation de nouvelles catégories et conditions d'éligibilité des meilleurs fonctionnaires de l'État. Amiko Robara et cette équipe-ci nous en disent plus. C'est le lycée MIS qui a accueilli ce lancement. Ces compositions qui concernent globalement 24 concours pour 7 682 candidats, dont 6 599 à Abidjan et 1083 à Yamoussoukro. Par ailleurs, ils se dérouleront dans 90 centres de composition, dont 63 à Abidjan et 27 à Yamoussoukro. La représentante de la ministre a rappelé que les concours administratifs de la fonction publique sont une opportunité que le gouvernement offre à tous les Ivoiriens, quel que soit leur rang social, pour accéder à la fonction publique. Elle a une fois de plus exhorté tous les candidats et leurs familles à éviter la fraude, la corruption, les faux diplômes et les intermédiaires qui prétendent être une interface du ministère de la fonction publique. Elle les a invités à la culture de l'effort et à faire leur les valeurs d'honnêteté, de loyauté, de mérite et d'excellence. Le succès de cette 2e édition a renforcé notre détermination à améliorer et à pérenniser cette initiative. Ainsi, pour les awards de la fonction publique édition 2024, nous avons pris en compte les leçons du passé et c'est dans cette optique que nous avons introduit des innovations dans le processus de sélection pour l'édition 2024. Ainsi, pour l'édition 2024, donc, il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. C'est la catégorie qui va récompenser le meilleur sous-directeur et assimilé. Comme vous l'avez constaté pour les 2 premières éditions, on avait les DRH, les DR, et ensuite on a eu le meilleur agent. Donc il y a le maillon sous-directeur qui n'était pas pris en compte. Et pour l'édition 2024, il y aura une catégorie dédiée aux sous-directeurs. Rappelons que dès sa prise de fonction, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto a travaillé à l'amélioration de l'environnement global des concours par des réformes et innovations. Poursuivons cette édition avec une note sur l'environnement. Du 30 août au 7 septembre 2024, les ministres de l'Environnement des 54 pays d'Afrique étaient en concertation pour les préparatifs de la COP16 qui se tiendra en Arabie Saoudite en décembre 2024. Au terme de ces concertations, Jacques Assaoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, a animé une conférence de presse. L'objectif était de communiquer aux journalistes les grandes lignes de la concertation des ministres de l'Environnement d'Afrique. Ils étaient tous là au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les ministres de l'environnement des 54 pays africains. Ils veulent désormais parler d'une seule voix à Riyad, en Arabie Saoudite, lors de la COP16 en décembre 2024. Des concertations ont eu lieu durant une dizaine de jours. Pour le ministre Jacques Assaoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, il fallait dévoiler les grandes recommandations prises par l'ensemble des ministres de l'environnement d'Afrique. La dégradation des terres menace la sécurité alimentaire. Vous savez, quand une terre n'est plus arable, quand elle est dégradée par le feu de brousse, par l'orpaillage clandestin, il est impossible de faire des cultures. Quand on ne peut pas faire des cultures, ça veut dire qu'on tend vers l'insécurité alimentaire. Donc,
l'essentiel des travaux ici à porter sur cette question. Donc les États se sont engagés à faire un certain nombre de travaux de restauration des terres. Lors de la COP 15, l'engagement a été pris de restaurer 1 milliard de terres d'ici 2030. Une occasion pour l'experte Birgui Lamizana Diallo de tirer la sonnette d'alarme sur les maux qui minent l'agriculture de façon générale en Afrique. Nous pouvons également parler, ça par exemple en termes de sécheresse, de tout ce qui peut être, comment associer cela à une assurance par exemple, pour que quand il y a la sécheresse, il y a une assurance que par exemple les fermiers, les contributeurs ou nous tous, que ce soit les sécheresses ou les inondations, qu'on puisse bénéficier de cela, qu'il y ait un fonds que nous pouvons constituer. Donc vraiment, les réflexions sont là. Il y a des pays qui le mettent en œuvre déjà, mais je pense que c'est des chemins qui sont toujours à exploiter. À titre de rappel, la prochaine COP16 qui aura lieu en Riyad, en Arabie Saoudite, dès le mois de décembre 2024, l'Afrique veut désormais parler d'une seule voix pour la résolution des problèmes liés aux effets du changement climatique. C'était un reportage signé Djekou de Silva et Doumbia Ayuba, commenté par Konena Nourgo. Parlons de coopération. Le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a échangé avec Milan Ramdji de l'Association des centres commerciaux mondiaux, responsable du développement des adhésions et des affaires en Afrique et au Moyen-Orient. Trois principaux points au centre de leur échange: la résilience économique dont fait preuve la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, l'environnement international des affaires marqué par des conflits et le rôle des World Trade Center en Côte d'Ivoire et dans le monde. Je rappelle que la CGECI est membre du réseau d'affaires et détient une licence qui l'autorise à opérer sous la marque WTC. Une note sur l'investissement en Afrique. Les 4 et 5 octobre 2024 à Paris, à la Bibliothèque nationale François Mitterrand, se tiendra le CD Invest for Africa. Il se veut un salon sur les investissements et le développement des infrastructures en Afrique. Cet espace d'échange vise à promouvoir des progrès auprès des investisseurs, explorer les réformes structurelles et favoriser les partenariats économiques. Konena Nourgo pour le commentaire. Cette Afrique, en partenariat avec la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie, la CGECI, le FOPAO et la PEBEPSI, organise du 4 au 5 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale française François Mitterrand de Paris le salon CD Invest for Africa. C'est une 6e édition qui est consacrée à la construction des synergies et d'échanges sur l'investissement au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, à la Mauritanie et au Togo. 2 jours durant, Paris sera la place d'honneur où des échanges vont viser la promotion des projets auprès des investisseurs, l'exploration des réformes structurelles et la quête de partenariats économiques accrus entre les acteurs du développement. C'est une occasion que cette Afrique a voulu saisir. C'est une occasion que le réseau francophone des journalistes économiques a voulu saisir pour organiser un salon sur Paris qui va parler des infrastructures, de l'investissement et du développement véritablement du continent africain, en concertation avec la Maison de l'Afrique. La Maison de l'Afrique a été créée en 1972 par le président Félix Houphouët-Boigny et son homologue et frère sénégalais, le président Léopold Sédar Senghor. La 6e édition du CD Invest for Africa se tient en marge de l'Assemblée générale des chefs d'État francophones en France. L'occasion sera donc toute offerte pour distinguer des hommes et des femmes d'État africains qui travaillent notamment pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens. Nous avons lancé les prix africains pour le développement champions d'Afrique. Et nous allons les donner en tout cas en Côte d'Ivoire à 2 champions. L'un est le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahim Ouattara. Le CD Invest for Africa, dans sa méthodologie, s'appesantit sur des discussions autour de thèmes variés liés aux investissements et politiques sectorielles. Intéressons-nous à la lutte contre le tabac. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire
a initié une caravane de sensibilisation sur les textes de loi en vigueur régissant la consommation du tabac. L'objectif de cette initiative est de vulgariser ces lois auprès des populations et le soutien du programme national de lutte contre le tabac et l'alcool, le PNLTA. La caravane a parcouru les différentes communes d'Abidjan avant de s'achever à la place Inch'Allah de Koumassi. Amiko Robara et c'est ici. Place Inch'Allah à Koumassi, c'est ici que s'est clôturée cette campagne de sensibilisation initiée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. La campagne visait à vulgariser les dispositions légales relatives à la consommation de tabac afin de mieux informer les populations. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a mis en œuvre un projet qui est le projet d'appui à la mise en œuvre de la loi anti-tabac et de ses décrets d'application parce qu'il existe en Côte d'Ivoire un cadre juridique sur la lutte contre le tabagisme, mais le problème c'est que cette loi-là n'est pas vraiment suivie, elle n'est pas vraiment appliquée. Alors nous apportons notre modeste contribution pour vulgariser au mieux cette loi afin qu'elle soit plus connue par la majorité des populations en Côte d'Ivoire. Grâce à cette sensibilisation, j'ai appris que la nicotine détruit et ça rend addict. Je demande à mes amis d'arrêter la chicha, la consommation du tabac, parce que ça rend addict, ça détruit plein de familles, ça détruit la vie. Ça tue. Lors de son intervention, Dr Oumar Koulibaly, directeur coordinateur adjoint du PNLTA, a annoncé que de nouvelles stratégies de conditionnement des produits du tabac seront mises en place d'ici 2025. Ces mesures visent à décourager les fumeurs actuels et potentiels. En 2025, vous allez voir des images, les méfaits du tabac et des messages forts sur les paquets de cigarettes. Et cette politique-là a montré son efficacité dans tous les pays. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 9000 décès sont attribués au tabagisme et 90% des maladies cancérigènes y sont liées. C'est déjà la rentrée scolaire et aux portes de cette rentrée 2024-2025, comment faciliter l'accès aux fournitures? Une question à laquelle tente de répondre l'entreprise Sogonad en ouvrant ses portes aux usagers. La cérémonie d'ouverture de ces locaux en collaboration avec ses partenaires clés a été suivie pour vous par nos reporters Anja Sémian et Christian Guéhi. L'entreprise Sogonad a ouvert ses portes avec l'ambition de devenir un acteur incontournable dans le domaine des fournitures scolaires. Sogonad se positionne comme un fournisseur clé pour les parents, les élèves et les institutions éducatives en offrant une large gamme de produits adaptés aux besoins scolaires. La cérémonie d'inauguration qui s'est tenue en présence de nombreux invités a été marquée par la collaboration fructueuse entre Sogonad et ses partenaires Trésor Monnaie et le Warabatour. Ces deux entités ont joué un rôle essentiel dans le soutien et la promotion de l'événement. Trésor Monnaie, connu pour ses services financiers innovants, a apporté son expertise pour faciliter les transactions. De son côté, la fondation Waraba entend accompagner la structure dans son objectif de promouvoir l'excellence. Sogonad, c'est une entreprise spécialisée dans la vente des fournitures scolaires, dans la vente des fournitures de bureau et bien d'autres choses. Voilà, mais nous commençons déjà avec les fournitures scolaires et les fournitures de bureau. Pour cette rentrée scolaire, nous envisageons donc fournir aux parents d'élèves des articles à très bon prix. Voilà, ce sera une contribution pour nous, voilà, d'aider ces parents-là à pouvoir scolariser leurs enfants. Voilà, je pense que ceci s'inscrit dans la ligne droite donc, de la vision du gouvernement qui est de permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'aller à l'école. Il faut dire que toute entreprise citoyenne qui décide d'investir dans le capital humain, dans l'éducation, est un partenaire naturel du Waratour. Nous nous sommes engagés depuis désormais 8 ans. Nous avons mis notre carrière au service de cette école, une école de qualité inclusive. Donc toute entreprise qui décide d'accompagner, d'avoir la même vision, on est partenaire naturel. C'est de vraiment mettre à disposition des populations la monnaie électronique Trésor Monnaie qui est tant demandée et aussi les marchands, comme je l'ai dit,
qui font l'activité mobile money de pouvoir avoir l'agrément pour être distributeur, pour pouvoir vendre la monnaie Trésor Monnaie dans leur point de vente. Donc ils pourront venir là, avoir l'agrément, se recharger. Situé à Angré, groupement 4000D, les usagers pourront trouver chez Sogonade une variété de produits allant des fournitures de base comme les cahiers, stylos et crayons à des articles plus spécialisés pour les élèves des niveaux supérieurs. En outre, l'entreprise prévoit se déployer à l'intérieur du pays. Nous parlons toujours de la rentrée scolaire, période idéale pour la mairie d'Adjamé d'initier les élèves de la commune à la culture de l'excellence. Pour ce faire, elle a organisé une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'année 2023-2024. Au total, 57 élèves ont été primés par le maire Soumaoro Farikou et le conseil municipal pour leurs résultats scolaires. Kolina Norgo et Richard Akiki. C'est une image qui a le parfum d'un monde d'excellence. Le maire d'Adjamé, Soumaoro Farikou, récompensant les meilleurs élèves de sa commune. Ce mercredi 4 septembre 2024, les 57 meilleurs élèves d'Adjamé, issus du primaire et du secondaire, ont donc été primés pour leurs bons résultats durant l'année scolaire 2023-2024. Une expression de la volonté du maire de barrer la route à l'incivisme en milieu scolaire et donner le goût de l'effort aux élèves de sa commune. Vos brillants résultats sont la preuve que le travail acharné et la détermination finissent toujours par porter leurs fruits. En vous félicitant aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement vos efforts, mais aussi l'avenir promoteur que vous portez en vous. Nous avons choisi comme slogan pour cette cérémonie l'excellence, notre engagement quotidien. Comme récompense, les 57 meilleurs élèves d'Adjamé ont reçu chacun, selon ses résultats, des kits scolaires, des ordinateurs et téléphones portables. Un moment de réjouissance pour ces récipiendaires, mais aussi pour les parents d'élèves. Alors vraiment, je suis très heureuse parce que ce sont des choses à encourager. Et je remercie le premier responsable de la commune d'Adjamé pour avoir fait cela. J'ai obtenu 297 points avec la mention bien. Je tiens avant tout à exprimer ma profonde gratitude aux éminents organisateurs de cette cérémonie qui a eu lieu le 4 septembre 2024 à la mairie d'Adjamé. À tous mes collègues, mes amis, au niveau de leur parcours scolaire, seul le travail acharné, la persévérance et la détermination continuent toujours de porter les fruits. C'était Mohamed, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Cette cérémonie de récompense de l'excellence a été l'occasion pour la mairie de sensibiliser les élèves sur les grossesses en milieu scolaire à travers un sketch exécuté par les élèves. En plus des élèves, les meilleures directions de l'éducation de la commune ont été récompensées pour leur contribution à l'atteinte de ces résultats. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours poursuit ses initiatives humanitaires en Côte d'Ivoire. Cette fois, les bénéficiaires sont les agents de santé de l'ONG Vivre Debout du centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon. 11 d'entre eux ont renforcé leur capacité en montage et prescription de fauteuils roulants aux personnes handicapées. La remise de certificats de fin de formation a eu lieu en présence des formateurs issus de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Amico Robara. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours continue d'avoir un impact significatif avec ses actions humanitaires. Cette fois, ce sont 11 agents de santé de l'ONG Vivre Debout, un centre de soins de réadaptation physique, qui ont bénéficié d'une formation spécialisée. Ils ont vu leurs compétences renforcées dans le montage et la prescription de fauteuils roulants adaptés aux personnes handicapées. Cette formation, d'une importance capitale, leur permet désormais de prescrire et d'assembler des fauteuils roulants en tenant compte de l'état physique de chaque patient ainsi que de son cadre de vie. La remise des certificats de fin des formations a eu lieu lors d'une cérémonie en présence des formateurs, tous membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette cérémonie a également été marquée par la remise de plus de 600 fauteuils roulants ainsi que de cannes anglaises et de béquilles à l'ONG Vivre Debout. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces dons et les donateurs se sont réjouis d'accomplir ce qu'ils considèrent comme une mission divine. Je suis un bénéficiaire
de fauteuils roulants donnés par Vip Debout et l'église. Les donateurs sont venus de l'église nous donner sur ces fauteuils. En tout cas, vraiment, je suis très ému et très heureux pour ce grand geste. Les professionnels de la réadaptation qui ont pour mission de pouvoir mettre à la disposition des personnes en situation de handicap les aides techniques de marche et roulant. Et je me réjouis de ce que cela va contribuer à apporter une plus-value, apporter des soins de qualité aux personnes en situation de handicap. Et nous travaillons en partenariat avec toutes les structures pour nous aider à aider tous les enfants de notre Père Céleste à avoir la vie éternelle. Nous, en tant que dirigeants, nous travaillons sur les âmes et aussi du côté des médecins, des praticiens, travaillent sur le physique et ces choses vont vraiment de pair. C'est une joie pour nous de toujours contribuer à œuvrer pour la satisfaction des enfants de notre Père Céleste. Depuis 12 ans, en partenariat avec des ONG caritatives telles que le Centre Don Orient de Bounois et Vive Debout, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a permis la distribution de 2377 fauteuils roulants, 280 aides techniques à la mobilité et la formation de 84 techniciens de mobilité. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. À un an des élections présidentielles 2025, il est important de sensibiliser la jeunesse ivoirienne face aux dangers que peuvent avoir les fausses informations des réseaux sociaux. Pour ce faire, une formation des jeunes leaders communautaires sur le thème intégrité de l'information dans les espaces numériques en période électorale en Côte d'Ivoire a été organisée par l'OIDH et ses partenaires Pierre Tebeu et Charles Kouakou. C'est plus d'une trentaine de jeunes leaders communautaires de la capitale politique qui ont pris part à cette formation à la citoyenneté et à l'utilisation des réseaux sociaux de manière responsable sans susciter la violence à 12 mois des élections présidentielles prochaines. Nous avons constaté la forte implication des réseaux sociaux dans le processus électoral. Et le constat, il n'a pas été tout à fait honorable, on va dire, parce que les réseaux sociaux ont eu une forte implication dans les violences. Les réseaux sociaux ont exacerbé les violences hors ligne. Et cela nous a interpellés. Et c'est pour ça que nous avons initié, en prélude des élections présidentielles de 2025, ce projet qui va constituer à former, à outiller les jeunes leaders communautaires, à vérifier les informations, à produire des contenus qui ne sont pas nuisibles, qui ne sont pas de nature à exacerber les violences hors ligne. Une initiative approuvée par les jeunes leaders de la communauté qui promettent relayer les informations dans leur communauté. Nous tenons à dire un grand merci à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme qui a bien voulu choisir notre belle cité de Yamoussoukro pour abriter cet atelier de renforcement des capacités des jeunes. Ce projet de formation qui durera 2 ans a la caution et l'appui du gouvernement canadien. Le village de Congo-Décro, situé à 1 km de Boaké, a vibré récemment au rythme du Festivacances ACZ, un événement de promotion des valeurs culturelles et traditions de la grande tribu ACZ. Cette activité, qui est à sa première édition, a tenu en haleine tous les ressortissants des 14 villages de cette tribu de la région de Gbeke. Notre correspondant Emmanuel Bonzo nous en parle. Le théâtre, le conte, le sport, le concours culinaire et de beauté sont entre autres activités qui ont animé la première édition du Festivacances ACZ dans le village de Congo-Décro à 1 km de Boaké. Ce festival, initiative de Sébastien Atia, président de la Mutuelle de développement économique et social de Congo-Décro et aussi deuxième vice-président du conseil régional de Gbeke, s'inscrit dans une vision de promotion et de valorisation du riche patrimoine culturel et traditionnel de la tribu ACZ. À la clôture du festival, tenu sur 3 jours, son initiateur s'est dit heureux d'avoir occupé sainement les vacances des ressortissants de sa communauté. L'objectif, c'était surtout de réunir tous les villages de la tribu ACZ, de créer la cohésion sociale entre les peuples, entre les cadres, entre la jeunesse. Et donc, à travers cela aussi,
permettre à tout un chacun de constater que nous devons vivre ensemble pour que nous puissions construire la tribu Asenzé. Au regard de tout ce que nous avons pu observer, nous avons pu vivre pour toutes les activités, je suis très satisfait. C'est important que ce genre de festival-là soit pérennisé, soit encouragé, de sorte à faire ressortir tout ce qui est culturel, toutes nos traditions, toutes nos valeurs. Et ça, j'en félicite le vice-président, président de la mutuelle de Congo-Nécro et tout son bureau. Devant représentants d'autorités, notamment celui du président du conseil régional, Jacques Assaouri Konan, le concours à Oulaba a tenu en haleine les festivaliers. Plusieurs récompenses ont été décernées aux gagnants des différents concours. Ils ont reçu des trophées et des enveloppes pour les encourager à continuer de promouvoir les valeurs de la tribu Asenzé. Bon, quand je suis venu, en tout cas, je ne sais pas qu'il a gagné. Maintenant, ce qu'il a préparé, c'est igname et puis il a fait sauce nangou. Je suis émue. En tout cas, je dis merci à Papa Atia. Merci beaucoup. À côté du volet festif, le Festif Vacances Asenzé a constitué un moment de mobilisation, d'unité et de cohésion des 13 villages formant la tribu Asenzé. En image à présent, les gaspillages alimentaires occasionnent chaque année des pertes économiques considérables et qui constituent un obstacle majeur dans la lutte contre la faim à travers le monde. Au Maroc, un projet de loi visant à limiter le gaspillage alimentaire est dans une phase préliminaire d'adoption au Parlement. Pour les autorités, cette initiative vise une gestion plus responsable des ressources alimentaires par l'ensemble des intervenants de la chaîne alimentaire, depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs finaux. Toujours en image, après 18 mois d'interruption, le service ferroviaire entre Matadi et Kinshasa a été relancé par l'Office national des transports de la République démocratique du Congo, qui a aussi relancé la liaison fluviale entre Kinshasa et Kisangani dans le nord-est du pays, selon le ministre du portefeuille. Les services aideront à la résolution des problèmes logistiques actuels dans un contexte de baisse de performance chez l'ONATRA du fait des contraintes opérationnelles et managériales qui ont laissé émerger un écosystème de plus en plus important d'opérateurs de transport informel, en l'occurrence pour le mode fluvial. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez toujours connectés sur Business 24 Africa, les programmes se poursuivent.